Salut, c'est Cyril, je te rejoins à nouveau pour te parler d'un livre. Alors aujourd'hui, on va parler du dernier roman de Elif Shafak. Ce livre s'appelle 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange. Allez, on est parti, je t'en parle tout de suite. Alors au début du roman qui se passe à Istanbul, en fait, on va découvrir avec les passants d'Istanbul une prostituée qui a été sauvagement assassinée et qui est dans une benne à ordures. Cette prostituée s'appelle Tequila Leila. Tequila Leila, en fait, vient juste d'être assassinée et en fait, euh, Elif Shafak postule que pendant 10 minutes et 38 secondes, voilà, c'est ce qui a donné le titre. Pendant 10 minutes et 38 secondes, en fait, eh bien, la mort n'est pas encore effective et du coup, il y a encore des cellules, il y a encore le cerveau qui fonctionne pendant 10 minutes et 38 secondes. Pendant ces 10 minutes et 38 secondes, et ben, du coup, on va être avec Leila, avec Tequila Leila, on va rentrer dans son cerveau, on va rentrer dans sa mémoire et on va essayer de comprendre comment elle en est arrivée à travailler dans un bordel, d'Istanbul et comment elle s'est fait assassiner, pourquoi, qu'est-ce qui l'a amené à cette vie-là, etc., etc. On va également voir quel est le monde de Tequila Leila, dans quel monde elle a évolué, pourquoi, comment, qui sont ses amis, parce qu'elle a un groupe d'amis, les 5, ils ont chacun des noms que je vous laisserai découvrir, des noms particuliers qui sont en rapport avec la manière dont Tequila Leila les a rencontrés, avec leur personnalité, etc. Donc il y a une personne qui est trans, il y a une personne qui est homosexuelle, il y a un mari, un homme, donc un mari qui s'est marié avec une femme, voilà, par convention sociale, etc., etc., mais qui est un ami d'enfance de Tequila Leila. On a également une personne qui a fui sa famille pour fuir un mariage forcé. Enfin voilà, on a tout un tas de personnes comme ça. On a un homme, mais on a surtout des femmes. Et en fait, à travers ce livre, eh bien encore une fois, Elif Shafak donne la parole aux sans-voix, aux abandonnés, aux oubliés de la société. Et c'est ce que j'ai trouvé déjà dans un premier temps super intéressant dans ce livre. Alors je vais pas forcément vous en dire plus sur l'histoire, parce que sinon je vais couper l'intérêt de lire le livre, et comme je vous le répète à chaque fois, l'intérêt c'est quand même que vous alliez lire le livre et découvrir l'écriture, la magnifique écriture d'Elif Shafak. J'adore cet auteur et vraiment dans ce livre, encore une fois, elle nous a fait un roman avec une subtilité, avec je le répète à chaque fois, mais une subtilité, une douceur, une complexité dans la compréhension des choses, dans la compréhension de ces gens à qui elle donne la parole, ces oubliés de la société. Et puis, on a aussi une critique de cette société de l'hypocrisie, c'est-à-dire une société de la vertu, de la convention sociale, où il faut écouter les parents, il faut écouter la famille, il faut vivre selon des règles ancestrales, selon la tradition. Et en fait, il y a une grosse hypocrisie derrière tout ça, parce qu'en fait, on se rend compte que tout le monde arrange un petit peu la tradition, la religion et toutes ces choses à sa sauce, tant que ce n'est pas su, tant que ce n'est pas à la vue de tous. Et quand des personnes en fait décident de rompre avec cette hypocrisie et de vivre aux yeux de la société ce qu'ils sont réellement, c'est des gens qui sont ostracisés, mis à l'écart de la société, mis au banc de la société. Elle nous parle même d'un cimetière qui existe. Il y a une note en fin de roman pour nous expliquer que ce cimetière existe. C'est alors j'ai oublié le nom du cimetière, mais c'est le cimetière des abandonnés à Istanbul, et c'est là où on met que ce soit des violeurs, des tueurs, et puis on met à côté leurs victimes, c'est-à-dire les violés par exemple. On peut mettre un violeur et une violée à côté parce que une violée a perdu sa dignité, donc du coup sa famille en principe ne réclame pas le corps et elle n'a pas le droit à des obsèques classiques, et donc elle va être enterrée dans le cimetière des abandonnés. Voilà, donc je vais pas t'en parler beaucoup plus longuement parce que vraiment c'est un roman qui suffit à lui-même. Je vais juste faire quelques citations pour que tu comprennes un petit peu où je veux en venir, et puis que tu vois un petit peu la qualité d'écriture d'Elif Shafak. Allez, on est parti pour quelques citations, je te retrouve après. On commence avec la première citation. Comment ce pauvre pays, la Turquie, arrivera-t-il à se moderniser un jour si les illettrés continuent à être plus nombreux que les gens éduqués? Nous faisons un enfant et nous l'élevons avec soin. Pendant ce temps-là, ils pondent 10 morveux. Et s'ils ne peuvent pas s'en occuper, quelle importance? Ils les laissent se débrouiller tout seuls. La fin de l'enfance n'intervient pas quand le corps d'un enfant change sous l'effet de la puberté, mais quand son esprit devient apte à voir sa vie par les yeux d'un étranger. Pour la première fois, elle eut un sentiment de colère qu'elle n'avait jamais éprouvé avant. Son esprit était en flammes, chaque muscle de son corps brûlait d'une rage qu'elle ne savait comment maîtriser. Elle ne voulait rien avoir de commun avec ce Dieu qui inventait 1000 manières de juger et de punir les êtres humains, mais faisait si peu pour les protéger quand ils avaient besoin de lui.
Le chagrin est une hirondelle. Un jour vous vous réveillez et vous vous dites « ça y est, il s'est envolé ». Mais il n'a fait qu'émigrer dans un autre endroit, il se réchauffe les plumes. Tôt ou tard, il reviendra se percher de nouveau dans votre cœur. De son vivant, Tequila Leila a toujours été surprise, troublée même, par les gens qui prennent un plaisir obsessionnel à spéculer sur la fin du monde. Comment un esprit sain en apparence pouvait-il s'absorber dans tous ces scénarios d'astéroïdes, de boules de feu et de comètes qui allaient ravager la planète? Pour elle, l'apocalypse n'était pas la pire chose à craindre. La possibilité d'une destruction immédiate et massive de la civilisation n'est pas si effrayante comparée au constat banal que notre trépas individuel n'a aucun impact sur l'ordre des choses. Que la vie continuera identique avec ou sans nous. Et ça, avait-elle toujours pensé, c'est vraiment terrifiant. Alors comme tu as pu le comprendre un petit peu plus avec les citations, il s'agit dans ce livre de critiquer les traditions, de critiquer les religions, enfin la religion en l'occurrence, et de critiquer en fait toutes les hypocrisies qui sont dues à ces traditions et à ces religions. Il s'agit de redonner la parole à tous ces gens qui sont mis à l'index et placés à l'écart de la société, en tout cas à l'écart de la vue de cette société, que ce soit les prostituées, que ce soit les transsexuels, que ce soit les homosexuels, les amours hors mariage, etc., etc. Toutes ces choses qui existent comme dans tous les pays du monde, puisque l'amour, voilà, les sentiments humains, les passions, etc. La diversité humaine, la diversité des êtres humains s'exprime absolument de partout. De toute façon, il n'y a pas le choix, c'est la nature humaine. Mais là, on voit dans cette société en fait que tous ces gens sont placés au banc de la société. Pour par exemple les prostituées ou les bordels, on voit que beaucoup de notables y vont, beaucoup d'hommes mariés y vont, c'est même principalement des hommes mariés qui y vont, mais cachez-moi ce sein que je ne saurais voir, et c'est un petit peu ce qui se passe dans cette société. Et Elif Shafak redonne avec beaucoup de talent en fait la parole à tous ces sans-voix, à toutes ces personnes qu'on ne veut pas voir et encore moins entendre. Et c'est ce que j'ai trouvé magnifique dans ce livre. Et c'est fait comme d'habitude avec nuance et subtilité avec l'écriture d'Elif Shafak. On se croit également dans les rues d'Istanbul, tellement c'est bien décrit, tellement l'univers est bien posé. Donc voilà, tu l'as compris, un roman que j'ai beaucoup aimé, un roman encore très humaniste, très féministe, comme c'est souvent le cas avec Elif Shafak. Un livre très engagé, mine de rien, même si, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de nuances, beaucoup de subtilité. Elif Shafak prend toujours en compte la complexité de la réalité, et c'est ce que j'aime. On n'est pas dans des postures, on n'est pas dans quelque chose qui serait manichéen, etc. Non, on est vraiment dans voilà la réalité, avec sa complexité, avec la complexité des sentiments humains, etc., etc. Mais on est quand même bien dans une critique de la tradition et de la religion et de la société turque dans son ensemble, mais plus particulièrement la population d'Istanbul, puisque c'est à Istanbul que se passe tout le roman. Petit point intéressant, c'est qu'on a une note en fin de roman, alors c'est pas toujours le cas, moi c'est la première fois que je le vois dans un livre d'Elif Shafak, mais elle nous explique que toutes les personnes qui sont dans le roman sont des personnes qui ont été évidemment inventées puisque c'est un roman, mais en tout cas c'est des anecdotes ou des choses qu'elle a vues et qui sont tirées et issues de situations bien réelles. Elle nous parle également du cimetière des abandonnés où sont jetées les prostituées à côté de leurs violeurs, puisqu'une femme qui a été violée est aussi coupable que le violeur dans ces sociétés-là, dans ces sociétés traditionnelles-là en tout cas. Et elle nous parle de cimetière des abandonnés où on enterre tous les rebuts de la société justement, parce qu'on peut pas les enterrer avec les gens bien. Et bien ce cimetière-là des abandonnés existe à Istanbul. Et donc voilà, vous voyez, il y a plein de faits réels, il y a ce roman est inspiré en fait de la réalité, même si ça reste un roman. Voilà, donc c'est un livre de 389 pages, vous voyez, ça fait quand même un beau roman, mais c'est un roman qui se lit extrêmement vite, on lutte pas, on retrouve la belle écriture d'Elif Shafak. Donc voilà, un livre que je te conseille. L'année 2020 commence bien avec ce roman que j'ai vraiment adoré et que je te conseille de lire rapidement. Voilà, comme d'habitude, écoute, je te laisse me mettre un petit pouce bleu si jamais tu as aimé la vidéo. Je te laisse également nous retrouver sur le site Lire pour se libérer si tu veux d'autres vidéos et d'autres conseils de livres. Il y a également des extraits de livres si jamais tu veux voir un petit peu ce qu'il y a dans les livres qui te font envie avant de les acheter. En tout cas, moi je te dis à très bientôt en podcast ou en vidéo. Ciao, ciao, salut!